Il y a tellement mais tellement de mangas ou d'animés incroyables qu'il faudrait des mois voire des années pour que quelqu'un qui en a que très peu vu les voit tous. D'ailleurs, tant que j'y pense, qu'est-ce qui nous fait kiffer une œuvre? Bien évidemment en premier l'histoire qu'elle raconte et sa cohérence au fil du temps, mais aussi et surtout ses personnages. Lors de la création d'un personnage, les mangaka ont un choix infini sur le design, le caractère, le pouvoir ou l'arme de celui-ci. Cela permet au lecteur et au viewer d'avoir quasiment toujours un personnage dans l'œuvre qui va lui plaire énormément et qui va contribuer à l'appréciation de l'anime ou du manga, voire d'aimer encore plus le personnage que l'œuvre. Ouais, c'est possible. Du coup, c'est une étape qui est super importante car sans bon personnage, une œuvre ne durera jamais trop longtemps dans une industrie qui est quasiment en constante concurrence. C'est à travers eux qu'on suit l'histoire, qu'on rigole, qu'on pleure, qu'on s'énerve ou qu'on frissonne. Ils nous font passer par toutes les émotions possibles et dans mon cas, un des personnages qui arrive le mieux, c'est les sabreurs. Quasiment tous les bons sabreurs de chaque œuvre sont incroyables, ils dégagent vraiment quelque chose d'unique. Un passé tragique, un flow monstrueux, un caractère généralement mature qui fait super plaisir, mais surtout une détermination incroyable à la samouraï qui mise tous sur l'honneur. J'ai un énorme faible pour ce genre de perso, surtout que je surkiffe les sabres aussi, donc c'est quasiment impossible que je déteste ce genre de perso, à moins qu'il me déçoit énormément. Du coup, vous avez compris, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes coups de cœur chez les sabreurs dans les animés, mais sans classement, c'est pas parce que j'en mets un en dernier que c'est le plus mauvais, t'as capté. Bref, c'est Shiro, j'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter mes sabreurs préférés dans les animés. Pour commencer, j'ai pas voulu aller par 4 chemins et vous faire attendre. On va directement commencer par le GOAT Roronoa Zoro. Second de l'équipage au chapeau de paille et futur meilleur sabreur au monde, quand tu parles d'un sabreur dans les animés, c'est Zoro qui ressort le plus dans les bouches généralement. Et rien d'étonnant, j'ai envie de vous dire, il a un flow mais à l'état pur incroyable. 3 katanas, 3 boucles d'oreilles, un regard perçant et une voix, mais la voix elle est incroyable. Depuis son humiliation face à Mihawk, Zoro a juré à Luffy de ne plus perdre un seul combat et depuis il a toujours répondu à l'appel, que ce soit avec ses compétences de sabreur comme il a pu nous le démontrer à Alabasta en découpant de l'acier contre Mr. One, le iconique Ashura contre Kaku à Enies Lobby, ou encore en découpant la montagne Pika à Dressrosa. Mais Zoro c'est pas juste un sabreur basique, c'est aussi un capitaine en second incroyable comme il a pu nous le montrer à Water 7 avec la mésaventure sur l'acceptation du retour d'Usopp, ou encore et surtout à Thriller Bark où il nous a pondu une masterclass gravée dans les meilleurs moments de l'histoire de One Piece à vie, en voulant se sacrifier pour Luffy face au Shichibukai Kuma. C'est juste, le GOAT, il a vraiment un sérieux et une détermination incroyable qui me plaît beaucoup, et son côté un peu bête avec le sens de l'orientation complètement flingué, ça me fait encore plus kiffer le perso. On enchaîne ensuite avec la première sabreuse que j'ai surkiffé, Erza Scarlet. C'est vraiment le genre de personnage féminin que j'adore. Un background avec une enfance assez triste, un caractère très sérieux et mature, mais surtout une détermination incroyable qui la rend plus virile que beaucoup de mecs. Non, clairement elle dégage un flow de fou, surtout avec toutes les différentes transformations qu'elle a, genre elle peut s'adapter à n'importe quel style de combat, c'est trop cool. D'ailleurs ma préférée c'est quand elle est en mode samouraï, oh là là, incroyable le style, c'est un truc de fou avec le pantalon rouge, feu tout ça, les bandages et le katana, incroyable comment elle respire la badassitude. Et quand j'y pense, ça contrebalance de fou dans un animé comme Fairy Tail où les personnages féminins sont trop réduits à leur physique généralement, et c'est tellement dommage. Heureusement qu'il y a Erza parce qu'elle a contribué de fou à mon appréciation de Fairy Tail, et sans elle ça aurait été grave relou quoi. Genre le moment où elle affronte 100 monstres puissants dans le tournoi, vous vous rappelez de cette scène? C'était incroyable. Quitte à se blesser, saigner ou se sacrifier pour ses amis, elle est toujours là et c'est juste la boss. Pour ce perso, je pense que très peu de gens l'auraient mis, Sanemi Shinazugawa. Alors pour celles et ceux qui ne voient pas trop de qui je parle, c'est tout simplement le pilier du vent dans Kimetsu no Yaiba. On l'a juste vu que très peu de fois dans l'anime, et il a montré seulement son côté colérique contre Nezuko, donc certains doivent se dire bah pourquoi je l'ai mis. Eh bien tout simplement parce que j'ai fini le manga, donc j'ai pu voir toute son histoire, ses combats et mieux connaître le perso. Ne vous inquiétez pas, je vais rien spoil sur lui parce que je sais que vous êtes très nombreux à n'avoir pas lu le manga. Mais du coup ce qui m'a beaucoup plu chez Sanemi c'est son caractère colérique car il était bienveillant. C'était pas genre il s'énervait pour rien, il y avait une vraie raison derrière. Ça rend le personnage beaucoup plus profond et encore plus d'ailleurs quand vous connaissez son passé. Côté combat il est incroyable, c'est un truc de fou. Vous pouvez déjà vous en apercevoir avec toutes les cicatrices qu'il a sur son corps qu'il rigole zéro. Il a une excellente maîtrise du souffle du vent, ce qui est logique vu qu'il est le pilier de cet élément. Bref, je vais pas en dire plus au risque de spoil, mais en tout cas, quel kiff ce perso.
Comme pour Zoro, comment tu ne peux pas le mettre dans tes épéistes préférés quand tu le connais? Je veux bien parler de Guts. Épéiste noir légendaire, il a tout connu dans sa vie. Gloire, amour, amitié, mais surtout horreur et trahison. Connaître tout ça ne peut pas te laisser indifférent face à Guts, il dégage une badassitude monstrueuse qui vient de son passé tragique. Déjà, juste pour vous dire, son prénom veut tout simplement dire entraille, ça pose les bases. Sa force physique est phénoménale, il a la plus grosse épée que j'ai pu voir pour un humain. Et en plus elle s'appelle Dragon Slayer quoi, trop stylé. Tout au long de son histoire, Guts a eu une évolution de fou, passant d'un orphelin né d'une mère pendue à un monstre incroyablement puissant, vêtu d'une armure de fou. C'est juste le boss. On enchaîne avec un perso avec qui certains seront mitigés quant à sa place dans cette vidéo, le caporal-chef Levi Ackerman. En effet, le considérer comme un épéiste c'est assez difficile parce que l'équipement tridimensionnel ne sont pas des épées comme on a l'habitude d'en voir, mais pour moi, tant qu'il y a des lames, ça reste un épéiste. Du coup, pour revenir à Levi, c'est clairement mon personnage préféré de tout SNK. Malgré ses 1m60, il a un flow et un charisme titanesque. Juste pour vous dire, dans l'anime, il est considéré comme étant l'homme le plus fort du monde, hormis les titans primordiaux. On se souvient tous de l'humiliation qu'il a foutue à Sigeiger lors de la saison 3, où il a posé sa lame dans sa bouche de macaque là, au calme. Et encore plus lors de la saison 4, où il l'a niqué en 30 secondes chrono. Elle est frisson de fou. Il va tellement vite avec son équipement tridimensionnel que ça devient une toupie Beyblade, le bail, c'est abusé. Et c'est encore plus fou lorsque tu sais d'où il vient et comment il était tout maigrichon à l'époque. Et surtout avec son sang Ackerman qui l'a encore plus boosté lors de la perte de ses premiers amis dans son OAV qui est incroyable d'ailleurs. Non clairement, Levi c'est le boss, il a trop de flow. On passe ensuite à une nouvelle sabreuse qui vient d'un anime trop sous-coté pour moi, Akame de Akame ga Kill. Alors elle, du début à la fin, c'était incroyable. Assassin pour Night Raid, elle a pour but d'assassiner le plus de nobles possible qui pourrissent la vie au sein de la capitale. Elle est vraiment déterminée quitte à devenir une criminelle si c'est pour le bien du peuple et ça c'est tellement stylé comme mentalité je trouve. Pour vous dire à quel point elle est déterminée, c'est qu'elle a tué sa propre sœur qui s'est mise en travers de sa route. Bien sûr, elle a énormément pleuré, mais elle n'avait pas d'autre choix. Et c'est justement à ce moment là que je me suis dit, ah ouais, elle c'est pas une sabreuse comme les autres, hein. Elle rigole zéro. Déjà que avant j'étais super impressionné par ses techniques d'escrime, alors là encore plus. Mais ce qui m'a convaincu de la mettre dans ce top, c'est son combat final contre SDS. Incroyable ce combat entre deux femmes épéistes qui font partie des meilleurs de tous les animés confondus pour moi. C'était clairement stratosphérique, surtout Akame avec sa lame démoniaque qui a fusionné avec elle. Oh là là, insane le bail. Elle avait un flow de fou, respect. Et pour finir, le dernier sabreur de cette vidéo, le requin le plus populaire de la Japanimation, j'ai nommé Kurosaki Ichigo. Comment je ne pouvais pas le mettre? Bleach est un anime où les katanas, ou plutôt Zanpakuto, sont au centre de l'histoire. Et Ichigo, surtout avec sa forme Getsuga Tensho, lui a directement donné un ticket pour cette vidéo. Incroyable. Déjà, tout au long de l'anime, j'ai énormément apprécié le personnage de Ichigo parce que c'est un héros shonen assez différent d'un Luffy ou Naruto parce qu'il est très mature et ne troll jamais contrairement aux autres. Non pas que le troll c'est mauvais, genre au contraire ça rajoute du charme au perso, mais ça fait plaisir de voir un protagoniste assez différent sur cet aspect là, ça change. Et Ichigo c'est un épéiste de fou, je crois en plus j'ai jamais vu quelqu'un avec autant d'épées différentes que lui à part Erza. Son premier Bankai est incroyable et je parle même pas de l'ultime, mais je vais pas trop vous spoil parce que ça arrive bientôt en animé et je veux pas gâcher ce plaisir. Même sa forme holo contre Ulquiorra, insane le bail, vraiment Ichigo c'est le boss. C'est bon, je vous ai dressé la liste de mes sabords préférés, après j'en ai beaucoup d'autres aussi que j'ai pas présenté, que je surkiffe, mais si je me mettais à tous les présenter, on n'en finirait jamais. Mais petite mention spéciale à Mihawk, Toshiro, Gintoki, Kenpachi, Saber, Kirito et Sasuke que j'aime beaucoup aussi. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires vos sabreurs préférés, je suis curieux de savoir. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, c'est super important pour moi et ça me ferait grave plaisir. Sinon, j'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez me parler et suivre un peu mes délires en dehors des vidéos. Et pour finir, vous pouvez commencer à suivre ma chaîne Twitch, je débuterai les streams dessus dans les mois à venir. Je vous mets tous les liens dans la description. Bref, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Shiro, ciao.